Vous avez déjà vu un feu d'artifice de jour? Putain merde, ça s'est arrêté. Il y a un feu d'artifice en plein jour. Un délire le truc. Putain merde, ça s'est arrêté. Ah. C'est où? Vers là. Là, vous voyez? Chelou quoi. Vous voyez? Merde, c'est où? Ah mais sans déconner, c'est un délire hein. C'est un gros feu d'artifice en plus hein. Regarde ça. Et alors, est-ce qu'ils ont appuyé sans faire exprès? Parce que je sais que tout est informatique maintenant. Attendez, il est où? Là. Tout est informatisé maintenant, donc je sais pas s'ils ont appuyé sur le bouton sans faire exprès. Si c'est le cas, bah, ils ont gâché tout le feu d'artifice de ce soir quoi. Parce que là je vois pas l'intérêt de le faire un feu d'artifice la journée quoi. C'est un délire le truc. Au début je croyais que c'était des trucs anti-grêle. Et je me suis dit il n'y a pas de nuages, ils annoncent pas de grêle, donc je sais pas pourquoi ils mettraient des trucs anti-grêle quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Après je me suis dit c'est peut-être des jeunes qui font des pétards pour rigoler, mais là c'était vraiment un vrai feu d'artifice, ça fait 25 minutes hein. C'était un gros feu. Alors je sais pas. Et est-ce qu'ils ont appuyé sur le bouton sans faire exprès et ils ont tout gâché, ou je sais pas, je vois pas l'intérêt là de le faire 2 jours. Enfin bon, allez, je suis en vélo, moi je fais une petite balade et puis je vais rentrer là, au terrain. Moi je viens de me lever là, je suis en train de faire le montage, du coup j'aime bien faire le montage un peu le matin, un peu au fur et à mesure. Donc là je suis au café. Et du coup je faisais le montage et du coup je me suis dit je vais regarder sur internet feu d'artifice de jour là. Et j'étais sur Facebook, j'étais sur le groupe de la ville où je suis. Et en fait apparemment c'est un entraînement. C'est pour la formation des artificiers, etc. Je sais pas pourquoi ils le font en plein jour, mais... Et du coup, je vous mets des captures d'écran que j'ai vues sur le groupe. Je vous laisse voir. Ah, ça y est, on est pratiquement en été, hein, ça y est. Hein. Il fait tellement chaud là au soleil. Je suis en short t-shirt. Regardez-moi ça, en pleine nature là. C'est trop beau. Un petit peu de vélo, tranquillou. Pour se mettre en forme. Et puis voilà quoi. Mais franchement là il fait vraiment très chaud là. Il y a la plage à côté mais je me suis pas baigné. Parce que l'eau est quand même un peu fraîche quoi. Mais franchement il fait très chaud dehors. Tout à l'heure il faisait 26 dans le camion, donc à l'ombre. Donc je vous laisse imaginer combien il fait en plein soleil. Hein. Bon allez, je vous laisse. Ça fait du bien de retrouver la liberté. De ne plus être au camping là. C'est vrai que c'est ça que j'aime le plus dans la vie nomade, c'est de s'adapter à la nature. Et de se servir de la nature pour vivre en fait. Ouais là je suis plus branché au camping là. Je suis obligé de me recharger comme avant. Hein. Panneau solaire, ça recharge ma petite batterie. Et puis voilà quoi. Là aujourd'hui il y a un peu de vent donc j'ai fermé le haut vent. Et puis voilà quoi, petit déjeuner. Tranquillou bilou. En pleine nature, c'est ça qui est bon. Allez, je vous reprends. Et allez vous abonner à TikTok, Captain Nomade. Tu veux manger mon chien? Il fait chaud hein. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud là? Heureusement qu'il y a le vent en fait. Bon en vrai dans cette région là le vent il est bien uniquement en été quoi. Enfin printemps-été. Et là je me dis s'il n'y avait pas le vent là il ferait au moins plus de 40 degrés là. Là le vent il fait du bien là. Là ok. Là j'aime bien. Mais pas l'hiver. Lui il est posé là. On est pas bien là franchement. Petit café. Oh là là, l'eau elle chauffe pour la douche ce soir. Tranquille. Ah, rien besoin de plus hein. Rien besoin de plus. En vrai, il y a beaucoup de gens là qui me verraient, ils diraient ouais mais le mec c'est un SDF, c'est un clochard. Alors déjà SDF ça veut dire quoi? Ça veut dire sans domicile fixe. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de mauvais. Ouais, j'ai pas de domicile fixe. J'ai un domicile roulant. Je suis ADR,
avec domicile roulant. Voilà, je suis SDF mais ADR. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Regardez où je suis là, franchement, en pleine nature. Et il y en a qui vont dire ouais, tu fais chauffer un bidon pour avoir ta douche chaude. Enfin, on dirait un clochard. Moi, je rentre chez moi, j'ai ma douche. Ouais, mais tu rentres chez toi, t'as ta douche. Moi, c'est chez moi de partout. Et j'ai une douche aussi, hein, et chaude aussi, pareil que toi. Sauf que moi, ben, je suis en liberté, quoi. Parce que toi, pour te payer ta douche chaude qui est tout en carrelage dans ta grosse maison ou ton appartement, bah, il faut que tu travailles et il faut que tu payes ton loyer. Et d'ailleurs, les 3/4 de ta paye, ça va pour ton loyer. Moi, j'ai pas de loyer, mon copain. J'ai pas de loyer. Ça, je l'ai acheté cash et j'ai pas de crédit sur 30 ans. Je l'ai acheté, il est à moi, j'ai pas de loyer. Tous les sous que je gagne, c'est pour moi. Et je vis la plus belle des vies. Je suis là, dehors, avec mon chien. Franchement, c'est un style de vie particulier, je vous l'accorde, mais les gens qui jugent, en fait, ils sont... Enfin, je sais pas, ils sont vraiment heureux. J'en suis sûr, ils goûteraient cette vie. J'en suis sûr que tout le monde goûterait cette vie. Tout le monde voudrait la même vie que moi. Que nous, les nomades. C'est sûr. Comment on peut ne pas aimer? Là, si je veux, je prends le camion, je me barre. Je vais au bord d'un lac. Voilà, en l'occurrence, je peux pas trop, je suis bloqué à cause des freins, mais... Parce que là, c'est une situation exceptionnelle. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Bon allez, je continue mon café. Gros bisous. Et puis, peace and love les gens. Et vive la vie nomade. Vive la van life. J'ai une question à vous poser. Hein, Hulk, on leur pose ou pas la question? Ma question est simple. Est-ce que ça, ce serait pas la vraie vie? Un bon bout de bleu, mon copain, avec du bon pain frais. En pleine nature. Maman Seigneur, comment on est posé. Petit panneau solaire qui recharge les batteries. Pas un nuage. Là-bas, il y a des courses d'avions dans le ciel. Je sais pas si on les voit. Ouais. Et des courses d'avions. Bon bref. Quand je dis course d'avion, c'est pour rigoler, évidemment. Hein. Je rigole pas dans la vidéo parce que ça me semble logique que vous compreniez que c'est pour rigoler, quoi. C'est juste deux avions qui sont l'un derrière l'autre. Mais je suis obligé de vous le dire parce qu'avant qu'il y ait des petits haters qui viennent dire mais espèce de gros débilos, n'importe quoi, c'est juste deux avions qui sont sur la même ligne parce qu'ils ont la même destination. Ils sont partis à une demi-heure d'intervalle et puis voilà, ils se suivent dans le ciel, quoi. Je veux dire, c'est pas une course d'avion, quoi. Arrêtez les haters, putain. Oh, je vous réponds pas, les haters, arrêtez. Il y en a 2-3 qui me commentent plus en ce moment. Ça va, mais il y en a d'autres qui arrivent. Putain, les gars, mais arrêtez de commenter votre haine et votre... Mais fermez-la. Allez voir d'autres vidéos. Arrêtez de me casser les bonbons. Oh là. Oh, les parasites, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, bon apéro. Pas d'alcool. Que du fromage. Par contre, il y a plein de tiques ici. Il en a eu une hier déjà. Moi, je m'en suis pris une aussi. Et là, j'en ai vu une qui était là. Elle est où? Là. Bon, bref, je sais pas si vous le voyez. Vous vous rappelez, j'avais acheté des pinces à tiques. Bah ouais, ça sert bien. Hein, c'est super ça. J'avais acheté sur Temu 50 centimes les 3. Il y a une petite, une moyenne et une grande. Viens, mon chien, je t'enlève la tique. Viens. Viens ici. Bon, je peux pas à une main, donc je vous reprends. Regardez-moi cette saloperie là. En vrai, c'est vraiment trop bien d'avoir un auvent. Vraiment. Hulk, si t'as chaud, viens là aussi, toi. Hein? Ouais, il fait quand même vraiment très chaud là. Enfin bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Hein. Bon, ils me disent de passer là, mais là, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu inondé là. Pourquoi ils font pas passer en haut là comme les autres cyclistes? Franchement, si j'étais en claquette, j'y serais allé là. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais je suis en basket quoi.
Bon, c'est une petite pizza au feu là. Ouf, ça pète. Je suis avec le collègue. Putain, on a perdu Hulk. Hulky! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Et là, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul œil qui marche. Hein. Qu'est-ce que t'étais où, mon chien? T'es reparti au camion? T'es reparti au camion, mon chien? Bah alors? J'avais cru que t'étais perdu. Et reste avec nous, là. Allez, viens. Allez. File. Allez, Hulk. Viens ici. Oh, c'est quand même bien ces batteries là. Là j'ai la All Power. Je sais pas si on verra. Vous voyez, comme ça. Là. Et là je rentre en fait parce qu'en fait le terrain il est grand. Donc on a pris l'apéro, on a mangé tranquille avec Jimmy. Et là du coup je rentre au Camtar. Mais du coup il fait noir. Et j'avais la batterie parce qu'on rechargeait les téléphones. Du coup vous voyez ça va bien. Hein. Vous avez vu ça? Donc du coup, non Hulky, reviens pas sur tes pas. Allez, on va au Camtar, on est arrivé là. Allez mon chien, on est arrivé au Camtar. Oh. Du coup, on est arrivé. Allez, on va se poser. Oh. Merde, attends mes clés, mes lunettes. Oh l'apéro, il était corsé l'apéro. Allez, je mets le flash. Toi, j'ai regardé si t'as pas d'éthique parce que tout à l'heure je l'ai sorti, il avait 7. Je crois que j'en ai enlevé 7 de tiques. Donc là on va vérifier, je pense qu'il va en avoir plein. Donc j'ai ma petite pince à tiques, je sais pas où elle est. Bref, ouais, je vous reprends. Bon, je viens de me réveiller là ce matin. Il fait combien là? 15 degrés 5, je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est la vraie température, elle est ici. Bah 15 degrés. 15 degrés, il est 8h15 du matin je crois. Ouais. Donc ça, 15 degrés à 8h15 du matin, c'est bon ça. Ouais, donc hier, je n'ai pas trop filmé. En fait, si vous voulez, il y a Apache qui m'a emmené au terrain. Et le terrain, il appartient à une amie à Apache. Et le copain... Attendez, je ferme. Le compagnon de celle qui a l'appartement, il est arrivé hier sur le terrain parce qu'on va débroussailler, parce qu'il y a une tronçonneuse, parce que les arbres sont tombés là-bas. Bref. Du coup, on a fait connaissance, super sympa. On a fait la soirée hier, l'apéro. Super cool, quoi. Et, mais du coup, je l'ai pas trop filmé, quoi. J'ai pas trop osé lui demander. Je lui demanderai si ça le dérange que je filme ou quoi. Et puis, on verra, quoi. Bon, allez, café. Bon, il y a Apache qui vient d'arriver, là. Regardez ce qu'il m'a donné. Trop gentil. Il m'a donné des plumes, comme ça. Bon, ça, c'est des fausses plumes. Mais elles sont super jolies. Je vais les accrocher. Parce qu'en fait, lui, il adore les plumes. Et du coup, moi, j'avais dit que je lui donnerais des plumes de flamant rose que j'avais pris en Camargue. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont là depuis longtemps. Et là, du coup, quand il est revenu sur le terrain, il m'a donné donc ces deux plumes-là. Et une belle plume, une vraie plume de paon. Elle est grande, elle est belle. Avec l'œil comme ça. Enfin, l'espèce d'œil, quoi. Et c'est trop beau. Donc, du coup, bah, moi, je lui ai filé celle que je voulais lui filer des flamants roses. Donc, on a fait un échange. On a fait un échange de plumes. C'est trop bien. Du coup, mais par contre, je sais pas où je vais l'accrocher la grande plume de paon parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, il faudrait que je la mette en endroit où ça risque rien. Je sais pas, je vais voir. Bon, je vous reprends. Et du coup, là, il s'est attaqué à scier l'arbre là-bas. Après, il y a Jimmy qui va revenir. Et puis, on va s'attaquer à tous les trois. On va tout débroussailler. On va couper les arbres et tout ça. Donc, j'essaierai de vous filmer ça. Allez, à toutes. Bon, on va aller voir Apache où il est. Il bronze. Ça charge.
Ok, ça charge pas beaucoup mais ça charge. Où est-ce qu'il est, Apache? Ah, il est perché dans l'arbre quoi. On va couper les branches d'en haut là. Compliqué. Ah ouais. Tu sais ce que je disais hier à Jimmy? Il aurait fallu qu'on ait un treuil. Ouais. Tu sais, tu l'attaches sur le gros arbre là-bas là. On fait tomber les grosses branches et tu le treuilles quoi jusqu'à là-bas. Là, de toute façon, il faut alléger. Là, je suis en train de nettoyer tout ce qui freine en fait. Pour pouvoir après, à la scie là, j'ai essayé. Les troncs, essayer pour pouvoir faire tomber après de l'autre côté, mais l'alléger quoi. Ouais, mais quand on va faire tomber, on pourra même pas les prendre. Ah, mais de l'autre côté, ça restera, hein. On le prendra plus tard. Ouais. Là, Ouais, mais de ce côté-là, là. Là, je suis en train j'en ai coupé une grosse branche là. Elle est en équilibre encore là. Mais tu sais, de tout ce qui freine. Parce qu'après, tout ce qui sera freiné, ce sera plus là. Et Ouais. ça tombera plus facile parce que là je suis monté. Et là, j'ai peur que quand on enlève ceux-là, là, celui-là, il va tomber. Hein. Bah, tout ça, il va pas un petit peu celui-là. Tout ceux-là, là. C'est fini, ça maintenant. Ils sont carrément morts et puis ils sont dangereux. Alors, on va pas prendre le risque. Ouais. Mais attends qu'on fasse avec la tronçonneuse, non? Non, mais j'avance, mine de rien, enlever. Oh, j'ai des plus grosses branches, mais ils sont coincées encore. Mais tout ce que je peux enlever déjà maintenant. Je vais prendre ma scie, j'arrive. Bon, du coup, je voulais faire un peu de tondeuse là pendant que Apache coupe les arbres, mais il m'a dit qu'elle avait un problème, qu'elle vibrait. Et je pense savoir d'où ça vient. Quand on regarde en dessous, déjà il n'y a plus qu'un seul morceau de lame. La deuxième elle s'est cassée. Donc il faudrait que j'aille lui demander si elle s'est cassée, si il l'avait d'abord. Enfin, je vais lui demander s'il l'avait ou pas, le morceau de lame, ou s'il l'a cassé là tout à l'heure. Et la courroie elle est désaxée là. C'est pour ça en fait, il faut la remettre dans l'axe. Je remets ça, je vous reprends. Ah, bon, du coup c'est bon, j'ai remis la courroie dans l'axe, mais je l'ai remise à la main comme ça. Mais elle est morte. On voit qu'elle est morte, la courroie, faudra la changer. Mais ce qu'il y a, c'est que pour la retendre, moi je l'ai fait à la main comme ça en tirant dessus, quoi, à la force de... Mais normalement ça devrait se faire par là, mais là il n'y a pas d'accès. Je comprends pas trop le système là. Il faut peut-être tout démonter, je sais pas. Bah, je vais voir si elle revibre ou pas. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est pas normal qu'elle vibre comme ça. Faut que j'aille lui demander. Putain, je me suis tout pris. Oh, putain. Faut que j'aille lui demander s'il y avait déjà une seule lame ou s'il avait déjà cassé avant ou pas. Je vais lui demander. Ah non, mais regardez, la courroie elle s'est redésaxée là encore. Donc à mon avis il y a un problème de courroie. Il faudrait changer la courroie. Mais ah bah si, voilà. C'est là qu'elle est. On la voit là, la poulie ici. Pour changer ça, à mon avis, il faut tout démonter là. Oh, ça va être le bordel. Hein. Ouais. En plus, je crois que j'en ai une courroie comme ça. Mais il faut que ce soit la bonne taille, quoi. Ouais, je sais pas. Je vais voir avec lui. Bon, est-ce qu'on va réussir à faire tomber cette branche? Mollo. On va essayer de cacher le soleil avec ma main. C'est pas évident. Ah, elle tient encore vers l'écorce là. Allez, petite pause. Apache il va ramener des petites bières.
Puis voilà quoi. Fais chier que la tondeuse. Fais chier que la tondeuse elle marche plus, j'aurais pu tondre là mais bon. Et la débroussailleuse c'est Jimmy qui l'a mais il revient pas là. Donc dès qu'il revient je me donnerai un coup de débroussailleuse et puis après cet après-midi on va finir de. Enfin on va finir. On va continuer de casser les branches. On n'aura jamais fini aujourd'hui ça. Non. Il faut y aller tranquille. Et puis voilà quoi. Bon allez, on va vider un peu le feu qu'on a fait hier avec Jimmy. Et on va se faire du poisson aujourd'hui. Et il faut vider un peu quoi. Putain, il y en a des grilles hein. Ouais, allez je vous reprends. Ah bah il est là Jimmy, il vient de passer à l'instant, il arrive. Des grosses pierres comme ça. Bon ça suffira je pense. J'espère que Hulk il est pas sorti là vu que Jimmy vient d'arriver. Hop là. C'est bon, il est là mon petit chien. Bon allez, petit apéro avec Jimmy et Apache. On va se faire un petit feu, on va se faire du poisson. Pour l'instant, petit apéro. Bon, je vous ai pas filmé, mais avec Jimmy, là, on est allé à un truc de bricolage, là, acheter des bougies pour remettre dans la tronçonneuse et les lagueuses, tout ça. En fait, on est resté en panne de batterie. J'ai dû aller dans un garage pour aller chercher un booster. Enfin, bref, et là, on remplit en eau. Dans le cimetière, j'étais déjà venu, je sais pas si vous vous rappelez. J'étais déjà venu ici. Bon, allez, je remplis en eau et je vous reprends. Par contre, faut pas être pressé, hein. Putain, y a pas de débit, quoi. Il est beau ce cimetière, hein. La petite calèche là-bas. Bon allez, j'ai une envie de pisser en plus là. Oh là là. Chien de luxe quoi. Il y a un matelas par terre, il se met dessus quoi. Tu veux pas aller sur les feuilles non Hulk? Au lieu de te mettre sur le matelas là comme une star. C'est vraiment un chien de luxe hein, quand même. Hein? Tu veux des gratouilles aussi? Tu veux qu'on te fasse des gratouilles aussi peut-être hein? Vas-y allonge-toi, on te fait des gratouilles. Allonge-toi, on te fait des gratouilles. Gros sac. Hein? Jimmy Driver. Non c'est Snoop Dogg. Bon, en train de faire l'apéro avec les copains là, et j'ai perdu mon petit Hulky. Il était avec nous il y a pas longtemps, je sais pas où il est parti. Hulky! Mon chien! À mon avis il est reparti vers le camion je pense. J'espère. Hulky mon chien d'amour! T'es où mon chien? Il est où? Bah alors? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a fait peur.
T'étais où mon chien? Allez viens. Allez viens. Viens, on va près du feu. Oh le gros sac. Oh le gros sac. Oh le gros sac à merde. Où je vais t'attraper toi? Ah t'as pris un tic à mon avis. Attends je vais aller voir. Je vais aller voir. Ah les tics. Il y a plein de tics ici. Ah c'est une sale saison là. Pour les tics. Allez mon cher viens. Allez. On est avec les copains. Allez. Un petit feu. Tranquillou bilou. Allez mon chien. Mais il est con, il est reparti. Il est con ce chien. Attends, je vais le mettre dans le camion, je pense qu'il va aller dans le camion. Attendez, 2 secondes. Après, il va écrire ramolli un peu. Je vais essayer les flamants roses. Parce que comme ça, j'aurai le kiki tout rose. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, raconte que des conneries. Non, mais c'est lui. Que des conneries. J'ai tout enregistré. Hein. J'ai tout enregistré. Pris en flagrant délit Apache à raconter des conneries. Bon, j'ai entendu ses pattes. Je sais pas pourquoi il veut pas venir. Je pense qu'il veut rentrer dans le camion tranquillou bilou. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu manges? Non, viens ici. Allez mon chien. Tu es dans le camion? Allez viens. Viens, on va dans le camion. Allez viens. Allez. Allez viens tranquille, viens. Viens te coucher tranquille dans ton lit. Tranquille au bilou mon copain. Allez. Ouais. Il a qu'une envie, c'est d'aller se coucher comme un gros papy de 12 ans. Hein mon gars? Il a 12 ans. Et oui. Et oui, il a 12 ans mon petit chien. 12 ans, ça veut dire qu'il a 80 ans en âge humain. Hein? C'est un vieux pépère celui-là. Il va aller se coucher tranquillou. Quoi, tu veux manger encore? T'es sûr? Tu veux manger? Encore? T'es sûr? Ok. Oh là. J'en ai mis partout. Ouais, mais j'en ai mis partout mon chien. En même temps, on a bu l'apéro là. Oh. C'est normal que j'en mette de partout. Par contre, moi, c'est les tics. C'est les tics qui me font peur en fait. Merde, c'est quoi ça? Oh, il aime pas. Il aime pas qu'on lui touche les pattes. Oh, il aime pas. Oh, qu'il aime pas. Oh, qu'il aime pas qu'on lui touche les papates. Oh, il aime pas qu'on lui touche les papates, hein, celui-là. Oh, il aime pas. Oh, il aime pas. Eh, me mords pas, hein, par contre. Hein. Eh, oh, je vais te péter la gueule. Eh, il m'a mordu, ce con, regardez-moi ça. Ah, le gros dégueulasse. Le gros dégueulasse. Et tu te calmes. Tu te calmes. Hein. Et t'as un sale caractère, toi. Hein. Tu vois. Y a pas de tic là-dedans. Bon, allez. Bonne nuit. Et à demain. Aïe, aïe, aïe. Vous avez même pas vu là. La plume de pan, je l'ai mis ici. Merci à toi, Apache. Là, j'ai mis les 2 autres plumes. Là-bas, j'ai mes plumes de flamant rose. Et le bois à flotter, là, faut que je le mette quelque part. Mais je sais pas où le mettre. On verra demain. Hein. Attendez, je vais peut-être fermer le lanterneau, là. Parce que bon, il fait bon, mais on n'est pas non plus encore en été. Et là, il fait actuellement... Attendez, parce que je vois pas... 16 degrés. 16 degrés et il est 22h10. Voilà. Là, il fait 13,5. Voilà quoi. Allez, wesh. On va retourner voir les copains. Allez, c'est parti. J'ai entendu un bruit chelou ici. Peut-être un sanglier. Allez. Il y a Snoop Dogg. Snoop et Dogg. Snoop Dogg. Allô? Non, c'est présent, ma seigneur.
Ah,